Bonjour, voici la leçon de français. Comment vas-tu suivre ces leçons et étudier? Écoute les instructions attentivement. Tu reçois des instructions au début de chaque partie et travaille étape par étape. Si tu n'as pas compris quelque chose, écoute les instructions à nouveau. Après certaines parties, tu devras étudier la matière. C'est à toi d'étudier les verbes par cœur. Prends ton temps pour étudier convenablement, mais fais attention que cela ne dure pas trop longtemps. Dat mag geen 2 uur duren. Le but est que tu saches conjuguer les 3 verbes à l'indicatif présent et au passé composé. Il y aura un petit test à la fin qui ne compte pas pour des points, mais qui montre si tu connais la matière ou pas. Dit is dus een video-instructie. Je luistert aandachtig naar de instructies. Je werkt stap per stap. Je kan op alle momenten het op pauze zetten en opnieuw beluisteren. Er zijn sommige teksten, of na sommige oefeningen ga je bepaalde werkwoorden moeten instuderen. Doe dat ook nauwkeurig en correct. Zie dat je er niet te lang aan spendeert. Jouw doel is uiteindelijk bewijzen dat je die 3 werkwoorden degelijk kan vervoegen à l'indicatif présent et au passé composé. Bonne chance! De quoi as-tu besoin? D'un endroit calme où tu peux utiliser ton ordinateur pour regarder cette vidéo et où tu as du son. Tu utiliseras aussi le quartier libre 2 à partir de la page 310. Tu as besoin d'une feuille de brouillon. Les étudiants qui ont une bonne humeur et qui pensent que tout va bien aller auront beaucoup plus facile. Partie numéro 1. Les instructions. Deel 1. Instructies. Zet het geluid aan. J'espère que tu as tout entendu jusqu'à présent. Si tu n'avais pas entendu les instructions, reprends la vidéo depuis le début. Zou je het geluid niet aangezet hebben, ga terug naar het begin en beluister opnieuw. Pour cette partie, tu as besoin d'une feuille de brouillon et par après, tu feras les exercices dans le quartier libre 2 à partir de la page 311. Tu peux regarder cette vidéo 2 fois. Si c'est nécessaire, plus de fois. Fais attention, tu n'as pas beaucoup de temps pour tout écouter plusieurs fois. Fais les exercices, tu notes les exercices pour cette partie ici sur une feuille de brouillon. Attention, que tu regardes aussi combien de temps tu travailles à chaque exercice. Cela peut durer entre 5 à 8 minutes. Quand tu as répondu à l'exercice, tu peux écouter la suite de la vidéo. Bonne chance! Voici 4 personnages. Le premier: Bonjour, je m'appelle Martin. J'ai 13 ans. Je bois du thé tous les matins. Pendant la journée, je bois de l'eau. Je connais Brian depuis l'école primaire. Nous nous écrivons des messages tous les jours via WhatsApp. Deuxième personnage. Je suis Isabelle. Je fais beaucoup de sport. J'aime boire du jus de fruits après ma leçon de danse. Ma copine Alice m'écrit souvent des messages. Elle connaît toutes les filles de la classe. Elle a toujours quelque chose à raconter. Troisième personnage. Je m'appelle David, comme le joueur de tennis. Vous connaissez David Goffin? Je fais comme David Goffin, je bois souvent de l'eau. Mais à midi, je bois du soda. Quatrième personnage. Moi, je m'appelle Alice. Je suis la meilleure amie d'Isabelle. Je lui écris souvent des messages. Je connais beaucoup de monde à l'école. Après les cours, je vais souvent boire un verre avec les filles de la classe. Voici l'exercice. Pour faire cet exercice, tu copies le tableau sur ta feuille de brouillon, les propositions et puis 2 colonnes vrai ou faux. Hier is een oefening. Kopieer deze tabel op uw kladblad. Je noteert de 5 stellingen en of het waar of niet waar is, daarvoor maak je 2 kolommen ernaast. Als je dat gedaan hebt, zet je even mijn video op stop, op pauze, en ga je terug naar de vorige scherm met de 2 personages.
Succès, bonne chance. Si tu es sur cet écran, ça veut dire que tu as fini ton exercice et que tu as rempli la colonne vrai et faux. Voici les réponses. Als je op deze schermen kijkt, dat wil zeggen dat je je oefening volledig afgemaakt hebt en dat je nu naar de oplossing zoekt. Martin boit du café le matin. C'est faux. Martin boit du thé le matin. Alice connaît toutes les filles de l'école. Non, Alice est populaire, mais Alice ne connaît que les filles de la classe. David écrit des messages à Isabelle tous les jours. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans le texte. Alice boit du jus de fruits le matin. On sait ce qu'elle boit quand elle veut être à l'école ou quand elle veut faire la danse, mais on ne sait pas ce qu'elle boit le matin. C'est donc faux. Martin et Brian se connaissent depuis l'école primaire. Juste. Pour cet exercice, tu fais de la même façon. Tu écris les 5 phrases sur ta feuille de brouillon et puis tu retournes à l'écran avec les 4 personnages. Voor deze oefening doe je op dezelfde manier. Je noteert de 5 zinnetjes op je kladblad en dan ga je terug op het scherm met de 4 personages. Daar zet je het even op pauze. Als je je oefening gemaakt hebt, dan mag je verder luisteren. Bonne chance! Si tu regardes cet écran, c'est que tu as terminé ton exercice. Voici la correction. Zie je dit scherm, wil zeggen dat je je oefening afgemaakt hebt en dat je de oplossing wilt bekijken. David boit de l'eau, ça c'est écrit dans le texte. Que Isabelle et Alice se connaissent bien, c'est aussi écrit dans le texte. David et Martin boivent tous les deux de l'eau. Tu as tout compris? Super! Martin a reçu un devoir de son professeur de français. Qu'est-ce qu'il devait faire? Quelles étaient les instructions du professeur? Le professeur lui a demandé de décrire ce que lui et sa famille boivent pendant la journée. Voici ce que Martin a écrit. Avant d'aller à l'école, je bois du thé avec mon petit déjeuner. Maman me répète chaque jour, si tu ne bois pas ton thé maintenant, il va être froid. Mon petit frère Adam, lui, il boit du lait. Il doit encore grandir. Mais le soir, quand mon frère et moi rentrons de l'école, nous buvons du chocolat chaud. Même si maman n'est pas à la maison, elle nous appelle sur son GSM pour demander « Vous buvez votre chocolat chaud, les garçons? Et puis, vous allez faire vos devoirs. » Le soir, quand il y a des invités, papa et maman, eux, boivent parfois du vin. Ce devoir sur le verbe boire m'a donné soif. As-tu remarqué que les parties en jaune sont les verbes et la conjugaison du verbe boire à l'indicatif présent? Regarde bien le texte. C'est à toi. Écris sur ta feuille de brouillon la conjugaison du verbe boire. Pour ce faire, si c'est un peu difficile, tu peux retourner au texte de Martin et utiliser les parties écrites en jaune. Bonne chance! Met het écran sur pause. Zet het hier even op pauze terwijl je de vervoeging van werkwoorden boire maakt. Si tu regardes cet écran, c'est que tu as fait l'exercice. Als je deze scherm bekijkt, dan wil zeggen dat je je oefening afgemaakt hebt. La conjugaison du verbe boire, c'est je bois, tu bois, il ou elle boit, nous buvons, vous buvez, il ou elle boivent. Les 2 autres verbes que nous étudions aujourd'hui sont les verbes reconnaître ou connaître et écrire. Voici leur conjugaison. Le verbe connaître. Je connais, tu connais, elle connaît. Attention, il ou elle connaît
C'est un peu spécial. Il y a un accent circonflexe sur le i. Opgelet? Bij il of elle is een oetje op de i. Nous connaissons, vous connaissez, il et elle connaissent. La conjugaison du verbe écrire, j'écris, tu écris, il ou elle écrit, nous écrivons, vous écrivez, il ou elle écrivent. Plus tard, pour étudier ces verbes, tu peux utiliser ton Mika pour retenir la conjugaison. As-tu remarqué? Les verbes boire, connaître ou reconnaître et écrire sont des verbes irréguliers. Leur forme change au pluriel et selon les conjugaisons. Heb je het opgemerkt? Deze zijn onregelmatige werkwoorden. Hun vorm verandert naar de meervoud en ook naarmate welke tijd je gebruikt. Partie numéro 2. Voici les instructions. Deel 2 instructie, luister aandachtig. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que tu as bien compris comment il faut conjuguer les verbes boire, reconnaître ou connaître et écrire? Non? Alors, tu écoutes la partie numéro 1 à nouveau. Est-ce que tu as tout compris et tu penses savoir conjuguer les verbes? Alors, tu peux travailler à l'exercice suivant. Tu prends ton cahier de travail du quartier libre 2 à la page 311. Tu étudies le cadre vert et pour l'étudier, utilise les astuces qui se sont données dans le tableau bleu. Pour étudier les verbes, tu devrais utiliser à peu près un quart d'heure maximum pour les connaître par cœur. Om de werkwoorden van buiten te studeren, gebruik je het groene kadertje op pagina 311. Lees aandachtig naar de tips in een blauw kadertje. En dan, we schatten dat je ongeveer 50 minuten moet bezig zijn om deze werkwoorden in te studeren. Let op je tijd. Succes! Zet het even op pauze. Mets l'écran sur pause. Partie numéro 3. Tu connais les verbes par cœur? Super! Ça veut dire que tu peux faire les exercices. Tu prends ton quartier libre 2 à la page 311 et tu fais l'exercice 4 dans ton quartier libre 2. Quand tu as fini les exercices, tu peux utiliser la clé de correction qui se trouve dans le folder de Work at Home sur SmartSchool. Pour corriger, utilise la méthode que l'on te donne avec les points ici en dessous. Hier moet je die oefening maken in je leerboek, in leerwerkboek op pagina 311. Als je de oefening volledig gemaakt hebt, dan ga je naar de verbetersleutel in de Work at Home map op SmartSchool. Let op, je moet het correct verbeteren. Succes, zet je scherm even op pauze. Kom je terug als je gedaan hebt. Partie numéro 4. Tu as fait l'exercice 4? Tout allait bien? Super. Ça veut dire que tu peux continuer à faire les autres exercices. Tu prends ton quartier libre à la page 312 et tu fais les exercices 5, 6 et 7 dans ton quartier libre. Quand tu as fini tous les exercices, tu peux prendre la clé de correction qui se trouve à la page sur le folder Work at Home sur SmartSchool. Attention, veille à bien corriger ton exercice. Als je hier bent, dat wil zeggen dat je oefening 4 goed gedaan hebt en dat je nu oefening 5, 6 en 7 mag maken. Op dezelfde manier als bij oefening 4 ga je de verbetersleutel vinden in de SmartSchool folder Work at Home. Opgelet, zie dat je goed verbetert. Bonne chance! Dit deel is gedaan. Dat wil zeggen dat je naar de volgende video mag gaan. Wees zeker dat je de 3 werkwoorden in de tegenwoordige tijd correct kan vervoegen. Desnoods, pak nog 5 of 10 minuutjes om dat te herhalen. Tot later!